Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de l'invité de la matinale. C'est aujourd'hui que débute la 5e édition du Forum de la mer à El Jadida. Jusqu'au 7 mai, cet événement international nous invite à prendre conscience des richesses que nous offre la mer. Pour nous en parler ce matin, nous parler du programme de ce forum et de ses objectifs, nous recevons Monsieur Miloud Loukili. Vous êtes le coprésident du comité scientifique du Forum de la mer et vous êtes également professeur du droit de la mer à l'université de droit Mohammed V de Rabat. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Loukili. Merci à vous, c'est un plaisir. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'abord sur ce forum, ses objectifs, quelle est la vocation d'un tel événement et surtout son importance compte tenu du contexte à la fois national et régional. Parfait. Alors, la 5e édition de ce grand rendez-vous national, et il faut dire un rendez-vous qui a également une dimension internationale. Eh bien, cette 5e édition a lieu dans un contexte bien particulier. Elle a lieu quelques mois après un autre rendez-vous, un rendez-vous planétaire que la capitale ocre du royaume a abrité l'année dernière. La COP22. La COP22, à l'occasion de laquelle... Cet événement a été labellisé d'ailleurs, COP22. Tout à fait. Et à l'occasion de laquelle Marrakech a légiféré en quelque sorte pour l'humanité. Alors cette humanité, elle est à la fois terrestre, mais elle est surtout maritime, parce que la mer régule le climat. Deuxième élément de contexte, c'est le retour triomphal du Maroc dans sa famille institutionnelle, l'Union africaine. Et ce faisant, le Maroc est tout à fait prêt à contribuer efficacement et positivement à l'élaboration d'une stratégie africaine dans le domaine maritime. Et il n'est pas sans intérêt également de mentionner que cette année, la communauté internationale se réunira à New York pour tenter de trouver les pistes et les voies d'une meilleure gouvernance. C'est au début du mois de juin. Tout à fait. Et dans le domaine maritime, surtout dans les zones situées au-delà des zones économiques, des juridictions nationales. C'est dire tout l'intérêt de cette session. C'est une session qui a vocation pédagogique, éducative et de sensibilisation. Le Maroc, le royaume de l'extrême couchon de cette partie du monde arabo-musulman, que les anciens géographes appelaient la presqu'île du Maghreb, le Maroc s'enorgueillit justement d'être une puissance qui a accès à deux espaces maritimes. Il y a une birivernité, une bi-océanité. Oui, il y a à la fois la Méditerranée, il y a l'océan Atlantique, il y a la riverainté avec un des détroits les plus importants qui est le détroit de Gibraltar. Et son littoral, comme vous venez de le dire, madame, s'étire sur plus de 3500 kilomètres. Et 1,1 million de kilomètres carrés d'espace maritime octroyant au pour la royaume ZEE du Maroc. Un espace maritime beaucoup plus étendu que le territoire terrestre. C'est dire tout l'intérêt de cette édition, qui a pour ambition, bien entendu modeste, mais une ambition qui est agissante, qui est déterminée, faire en sorte pour que les jeunes marocains s'orientent davantage vers cet espace qui est à la fois proche et lointain. Alors, Monsieur Loukili, quels sont les grands rendez-vous de ce Forum de la mer? Il y a des conférences, il y a des ateliers, il y a aussi des activités dédiées à certains publics en particulier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot pour nos téléspectateurs de ce programme? L'architecture générale de cette 5e édition se décline sous forme à la fois d'ateliers réservés à des experts, à des scientifiques, des universitaires, des chercheurs, des étudiants. D'ailleurs, permettez-moi de saluer mes étudiants de sciences politiques, de master en droit public de la faculté de droit de l'université Mohammed V Rabat. Il y a des praticiens,
il y aura des diplomates, donc toutes les énergies intéressées par les activités maritimes. Et à cet effet, il y aura quatre ateliers réservés au décryptage de la thématique générale qui a été retenue cette année par le Forum, à savoir la croissance bleue, la mer, notre richesse à tous. Et cette croissance bleue, elle doit être bien entendu concertée, elle doit être durable, elle doit être innovante. Et c'est ces aspects-là, ces quatre aspects qui feront l'objet de 4 ateliers principaux. Il y aura des conférences plénières qui auront lieu au théâtre d'El Jadida. Et ces conférences seront animées par d'éminents spécialistes nationaux, marocains et étrangers. Alors ça, c'est la partie réflexion et production intellectuelle et d'experts. Il y a aussi la partie sensibilisation. Incontestablement, il y a la partie sensibilisation, la partie éducation, la partie, ce que j'appelle moi la partie pédagogique, en vue de faire éclore une sorte d'éco-citoyenneté ou d'éco-maritimité auprès de ces jeunes. Cette action s'inscrit surtout dans le cadre des activités ludiques et récréatives. Il y aura des pièces de théâtre, il y aura des projections de films, il y aura des visites in situ. Il y a une exposition photo aussi. Oui, bien sûr. Et tout cela, toutes ces activités seront animées également par des spécialistes dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la photo, dans le domaine du théâtre, dans le domaine du journalisme. Nous aurons à la fois des journalistes marocains, des journalistes étrangers, et tout cela s'insère dans ce que nous appelons un effort vers l'affirmation de la géomaritimité de notre pays. Alors, Monsieur Lekili, vous avez parlé de la croissance bleue qui doit être durable, concertée, responsable. C'est aussi l'objectif de cette conférence que vous avez mentionnée, qui se tiendra début juin à New York, qui est de veiller à ce que les objectifs du développement durable soient bien appliqués pour ce qui est de la mer. Alors, vous êtes juriste. Est-ce qu'aujourd'hui, on prend assez conscience et puis surtout on prend acte de la nécessité peut-être de modifier les lois ou de modifier la manière dont on exploite l'espace maritime pour répondre à ces objectifs de développement durable? Incontestablement. Mais force ici de rappeler brièvement que l'espace maritime n'est pas un no man's land, un res nihilus. C'est un domaine qui est régi par des lois. Et, il faut les changer aujourd'hui? Il faudrait pas changer toutes les lois, mais il faudrait adapter les lois au contexte actuel, aux innovations actuelles. Et cela me fait penser à ce que disait Victor Hugo. La mer est un espace de liberté, mais également de responsabilité. Il faudrait absolument, tout en reconnaissant aux citoyens, aux États, le droit d'utiliser les mers et les océans, c'est-à-dire de consacrer le principe de la liberté, il faudrait également affirmer la responsabilité des États de protéger cet environnement. Et c'est pourquoi, au-delà des zones qui sont soumises aux juridictions nationales, il y a une sorte je ne dirais pas d'anarchie, mais une sorte de pagaille, excusez l'expression, une zone de non-droit. Et c'est ce qui a incité la communauté internationale, plus particulièrement l'Organisation des Nations Unies, à réfléchir sur les pistes pouvant réguler et mettre sur pied une sorte de gouvernance responsable et durable. Une dernière question, Monsieur Lekili, si vous le permettez, il nous reste 1 minute. Un autre élément de contexte, c'est ce mois-ci que le Maroc doit demander l'extension de sa ZEE. Qui gagnerait le Maroc? Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette demande d'extension? Pardon. Le Maroc est une puissance maritime. C'est une puissance bi-océanique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et s'il dispose bel et bien, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, d'un territoire maritime dépassant 1 100 000 km², c'est ce qui fait de lui une puissance et qui le positionne au niveau de puissance maritime internationale. Force ici est de rappeler que le Maroc, conformément
à la Constitution des océans, à la Convention sur le droit de la mer de 1982, est en droit de projeter sa souveraineté sur son plateau continental, d'étendre son plateau continental, surtout dans la zone sud, au-delà de la zone économique de 200 000 marins. Et cela, bien entendu, étendra notre territoire maritime. C'est une valeur ajoutée et faisons confiance aux autorités marocaines qui sont en train de ficeler le dossier qui sera déposé auprès de la Commission des limites aux Nations Unies et nous espérons pouvoir gagner le pari. Merci beaucoup, Monsieur Loukili, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coprésident du Conseil scientifique du Forum de la mer, un forum qui commence aujourd'hui à El Jadida et qui s'y termine le 7 mai. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à tous.